Bonjour et bienvenue à notre épisode En avant. Mon nom c'est Alexis Hamelin, je suis vice-président partenariat stratégique. On célèbre cette année la 20e édition de notre rapport sur la retraite. Les résultats montrent que la majorité des Canadiens sont positifs face à leur retraite, mais un écart se dessine entre les pré-retraités et les retraités. Un fait intéressant pour les Québécois, on est plus optimiste face à notre retraite que le reste du Canada. Par contre, on s'aperçoit que dans l'ensemble, les Canadiens prennent leur retraite de plus en plus tard. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jacqueline Power, directrice sur la fiscalité et la retraite chez Fidélité, pour discuter des tendances qu'on voit sur ce rapport et la retraite. Bienvenue, Jacqueline. Merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton rôle chez Fidélité et pourquoi on fait cette recherche-là depuis 20 ans maintenant? Oui, alors à propos de ce que notre équipe fait, on travaille avec nos équipes de vente pour leur aider à propos des questions qu'ils reçoivent sur la fiscalité, sur la retraite, et on leur aide à créer des stratégies pour les conseillers, pour les investisseurs. Une autre chose qu'on fait, c'est que on fait des présentations aux conseillers et aux investisseurs aussi, toujours à propos de la fiscalité, la retraite, et on espère à aider les Canadiens pour être confortables à propos de la retraite en particulier. Merci, Jacqueline. Par rapport au rapport sur la retraite, est-ce que tu pourrais nous donner un sommaire de ce que Fidélité a trouvé en quelques lignes, juste pour mettre les auditeurs en contexte? Oui, alors pour ce rapport, nous l'avons commencé la première fois en 2005. Alors ça, c'est notre 20e édition. On a fait un sondage à partir du Canada de 2000 Canadiens, les pré-retraités et aussi les retraités, pour leur demander différentes questions à propos de la retraite. C'était tous des individuels qui avaient l'âge de 45 ans ou plus. C'était très intéressant à voir, comme vous avez dit, que l'âge de la retraite augmente et on demande pourquoi est-ce que cela arrive. Est-ce que c'est le coût de vie? Est-ce que plus de personnes veulent voyager? C'est quoi la raison que cela augmente? Et c'est très intéressant aussi à voir que de plus en plus de Canadiens ne vont pas prendre une retraite. C'était la première fois qu'on a demandé cette question cette année et 16% des répondants ont dit qu'ils ne croient pas qu'ils vont prendre leur retraite. En 2005, c'était pas même une question qu'on a considéré à demander parce que on pensait que tout le monde va prendre leur retraite. Mais de plus en plus, on voit que c'est pas quelque chose que tous les Canadiens veulent faire. Vous disiez, Jacqueline, qu'on parle beaucoup de l'augmentation du coût de la vie. Moi, je le remarque dans mon propre cercle d'amis que mes amis reçoivent des fois de l'aide, achat de maison, CELIAP, même des héritages de leur vivant. Est-ce que c'est quelque chose que le rapport a trouvé aussi? Oui, on a vu une augmentation cette année. Alors, à 63% des retraités qui étaient répondeurs, ils ont dit qu'ils sont en train d'aider leurs enfants qui sont non étudiantes. Ce montant, c'était seulement 59% l'année dernière. Alors, une très grosse augmentation dans une seule année. Ce que je pensais que ça serait pour les personnes pour aider à acheter des maisons, ça c'était seulement 16%. 21%, c'était pour acheter des choses un peu plus petites, comme une voiture ou aider avec un mariage. Où j'étais très surprise, c'était que 30% des répondants ont dit qu'ils sont en train d'aider les enfants adultes pour les dépenses quotidiennes. Et ça m'a surpris beaucoup. Et ce que cela fait, c'est que ça change la façon qu'on doit penser à la retraite. Maintenant, on n'a pas seulement besoin de l'argent pour nous, mais c'est aussi important de regarder, est-ce que ça va être important d'aider les enfants aussi? On doit avoir plus d'argent pour être capable de faire cela. Alors, ça, c'est une grosse différence qu'on a trouvée cette année. Merci, Jacqueline. En examinant le rapport, il semble avoir une évolution significative de l'âge où les gens prennent leur retraite ou pensent prendre leur retraite. Est-ce que tu avais des commentaires sur ça?
Oui, alors ce qu'on a fait, on a regardé, on voulait trouver de l'information de 2005 pour voir comment est-ce que c'est différent de maintenant. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que l'âge de la retraite augmente. Ça augmente d'une façon assez significative. On a regardé pour le Québec en particulier, l'information le plus récente qu'on a pu trouver, c'était de Statistique Québec. Pour 2023. Et ce que cela a dit, c'est que l'âge de la retraite au Québec, c'est 64,7 ans. Pour le reste du Canada, c'est 65,1 ans. Alors, une différence de 0,4 ans, mais assez gros. Mais où c'était très surprenant, c'est la différence de 2005 à maintenant. Alors, en 2005, la retraite au Québec, c'était de 60 ans. Pour le reste du Canada, le moyen, c'était 61,4 %. Alors, ce que cela nous dit, c'est qu'au Québec, l'âge de la retraite augmente d'une façon beaucoup plus rapide que ça augmente dans le reste du Canada. Super intéressant. Est-ce qu'on a de l'information sur le commentaire d'un héritage? Est-ce qu'on a des données là-dessus par rapport aux parents qui veulent donner un héritage? C'est-tu un nouveau phénomène ou est-ce que c'est un phénomène qui prend de plus en plus de place? Oui, alors ça c'est aussi très intéressant à voir les différences qui arrivent à propos de l'héritage. Alors, dans notre rapport qu'on a fait cette année, notre rapport de la retraite, ça a trouvé que 48% des Canadiens veulent donner un héritage à leurs enfants. On a fait un sondage l'année dernière pour les Canadiens qui sont fortunés pour voir combien de ces personnes veulent donner un héritage. Pour eux, c'était 66%. Alors après, on voulait regarder un peu plus étroitement les différentes catégories. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que pour les individuels qui sont nés hors du Canada, 56% voulaient laisser un héritage contre seulement 46% de ceux qui sont nés au Canada. Quand on a regardé les retraités contre les pré-retraités, les retraités 49% voulaient laisser un héritage contre 46% de ceux qui sont non retraités. Une chose qui n'était pas tellement surprenante, c'était les individuels qui ont des enfants. Pour eux, c'est très important. Alors, 61% de ces individuels voulaient laisser un héritage contre 26% de ceux qui n'ont pas d'enfants. Même chose quand on regarde les individuels qui sont mariés contre non mariés. 52% de ceux qui sont mariés veulent avoir cet héritage contre 42% qui sont non mariés. Une autre chose qu'on voulait regarder, c'est que les différentes provinces, quel montant est-ce que les Canadiens veulent donner et combien est-ce qu'ils croient qu'ils peuvent donner comme héritage à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et ce qu'on a vu, que ça change beaucoup dépendant de la province. Si on regarde la Colombie-Britannique, ils croient qu'ils vont donner à peu près, en moyenne, 1,350,000 $. Pour l'Ontario, c'est 1,188,000 $. Mais pour le Québec, c'était 330,000 $. Alors, on voulait savoir pourquoi la grosse différence entre les provinces, et c'est à cause du coût des maisons. Les maisons en Ontario, les maisons en Colombie-Britannique sont très chères. Alors, beaucoup de personnes ont beaucoup d'argent dans leur maison. Et ils croient que ça, c'est la raison qu'ils peuvent donner un héritage. À partir du patrimoine. Exactement, exactement. Et ça, c'est très différent dans plusieurs autres provinces où les maisons ne sont pas aussi chères qu'en Ontario et Colombie-Britannique. Super intéressant. Est-ce qu'on a d'autres différences entre la province de Québec puis le reste du Canada? Oui, c'est très intéressant à voir à propos de quand on regarde les pré-retraités, quand est-ce qu'ils croient qu'ils vont être capables de prendre leur retraite. Ça, c'est très différent entre les différentes provinces. Et quand ils croient, comme au Québec, 34% des pré-retraités croient qu'ils vont prendre leur retraite avant l'âge de 65.
Pour les autres provinces, c'est seulement 26% qui croient que ça, c'est quelque chose qu'ils vont faire. Alors, ça, c'est une différence de 8%. Alors, c'est très intéressant à voir que au Québec, plusieurs personnes sont beaucoup plus à l'aise, plus positives à propos de leur retraite. Quand on regarde, vous avez mentionné qu'au Québec, ils sont plus positifs. 76% des répondeurs au Québec disaient qu'ils sont très positifs à propos de leur retraite. Pour le reste du Canada, c'est seulement 71%. Alors ça, c'est une grosse différence entre les deux. Merci Jacqueline. Une petite victoire pour le Québec. On la prend très fièrement. Oui. Ce que je comprends de notre discussion, la planification de la retraite est plus complexe. Les montants sont de plus en plus gros. Le risque peut-être de mal planification est aussi de plus en plus gros. Comment on peut se préparer? Comment les investisseurs peuvent mieux se préparer à ce nouveau chapitre? Oui. Alors, ce qu'on dit, c'est que c'est très, très important de travailler avec un conseiller. Quand on a regardé les différentes réponses que les répondeurs nous ont dit, de plus en plus de personnes qui travaillent avec un conseiller sont plus à l'aise à propos de la retraite. Ils sont plus confidents à propos de la retraite. Et en plus, les individuels qui ont un plan écrit à propos de leur retraite, pour eux, 88% de eux sont très positifs à propos de la retraite. Pour ceux qui n'ont pas un plan, c'est seulement 65% qui sont positifs. Alors, ce que cela nous dit, c'est que c'est toujours important d'avoir un plan. Quand on a un plan, on sait ce qu'on doit faire. On sait chaque mois, on doit mettre ce montant, on doit faire différentes choses pour être capable d'économiser l'argent que nous avons besoin. Et travailler avec un conseiller, ça donne quelqu'un qui est là pour vous aider, pour dire aux investisseurs combien ils devraient économiser pour avoir la retraite qu'ils veulent. Parce que ce qu'on trouve de plus en plus, c'est que beaucoup de personnes veulent avoir une bonne retraite. On sait que ça, c'est quelque chose que tout le monde veut avoir, mais si on planifie pas pour cela, si on travaille pas avec quelqu'un pour cela, on peut pas avoir la retraite dans plusieurs circonstances qu'on veut avoir. Alors, oui, je peux pas dire assez combien c'est important de travailler avec un conseiller. Merci d'avoir regardé la web émission En avant de Fidélité Canada. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à nos web émissions En avant sur la plateforme de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la web émission d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette web émission sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!